Coconut Podcast. Balado numéro 1 de la diversité. Présenté par Alain Jo. Saison 8. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Bienvenue à cette 8e saison de Coconut Podcast. Et aujourd'hui, nous recevons une invitée de marque, messieurs, dames. Elle est la voix de l'Ukraine à Montréal, soprano, mais également impliquée dans le milieu communautaire. Elle a fondé l'organisme Arrivart et également elle est présidente de l'organisme Immigrants, oui, très grand. Messieurs, dames, sans ne plus tarder, êtes-vous prêts? Nous recevons à Coconut Podcast, je dis bien, Marina Kreshkarova, messieurs, dames. Allô, bonjour. Добрый день. Добрый день. Ça va bien? Ça va très, très bien. Incroyable, incroyable. Tu es avec nous aujourd'hui à Coconut Podcast. Marina, comment ça va? Ça va très bien, mais moi, je dois dire que de façon comment tu as me présenté, ça m'est jamais arrivé, donc c'est exceptionnel. Ben là, écoute, Je commence à être un peu gênée ici. ben toi qui as fait les 5 continents, je dirais, qui a chanté au Moyen-Orient, dans les Caraïbes, dans les Amériques, en Europe, en Afrique également, assurément, oui. En Israël, oui. En Israël. Et écoute, Marina, le fait qu'on te présente comme étant la voix ukrainienne de Montréal, ça te fait quoi? Bon, c'était toujours mon premier. Tu sais, je me suis toujours présentée comme chanteuse d'origine ukrainienne. C'est resté avec moi parce que ça commençait loin, loin dans mon enfance. OK, OK. Je ne sais pas si tu connais, mais mes parents, ma mère, elle a joué au accordéon, mon père Oui, au oui, tout à violon. fait. Et ils ont commencé un petit groupe familial en famille. Et quand mon frère était né, donc c'était parfait. Il a commencé à jouer au tambourin, donc il a fait un beat. Moi, bien sûr, chanter. Bon. Et c'était chaque semaine, samedi, aller chanter pour les mariages au centre-ville. OK. C'était travail. Vous étiez à Kiev, Kharkiv, Odessa? Bon, je viens de l'ouest de l'Ukraine. OK, C'est d'accord. proche d'Elviv. OK. excellent. Zakarpattia, c'est le petit village Chenadievo. Donc, on n'est pas loin de la frontière polonaise. Aussi, même proche frontière slovaque. Slovaque également. Ouais, OK. C'est presque comme quoi, 40 km. OK, OK. Oui. Mais c'est vrai que mon grand prix comme un artiste à 12 ans, j'ai gagné au Kiev. Oui, oui, avec tout ma à fait. famille. Avec ta famille, c'est Avec incroyable. ma ça. famille, Ouais, et ouais, c'est ouais. devenu un artiste national. Très rapidement. Très rapidement. OK. Bon, est-ce que j'ai aimé ça, il faudrait chanter chaque semaine, pendant que mes amis s'est amusés, tu sais, jouer Ouais. sur Mais la toi, rue. c'était... Mais moi, c'était toujours voyager, performer, chanter. Me permet toujours demander d'aller pratiquer violon. OK, OK. Et m'a inscrit aussi au cours de ballet. Donc, la vie était comme musique et la femme. On a eu la femme, mes parents, 5 vaches. Ah oui, donc Oui. vous aviez une ferme. Ferme. Oh, Une wow. grande ferme. On a Ok. travaillé, on a produit notre propre nourriture. Wow. Donc, c'est Autosuffisant. autosuffisant totalement. Incroyable. Et c'était quand même, si je regarde aujourd'hui, on n'a rien. Tu comprends? C'était la vie, vivre en paradis. OK. Mes enfants ne savent pas ça aujourd'hui. OK. Ils ne connaissent pas. Mais donc, chaque fois que j'ai commencé, tu sais, quand j'étais petite fille, j'ai toujours rêvé, j'ai regardé aux États-Unis, il y a les grands bâtiments, toutes les technologies, on a comme regardé. Je me souviens, j'étais jeune et le premier can de Coca-Cola
que quelqu'un m'a jeté, le truck driver qui m'a jeté un petit camp et j'ai commencé à faire une collection. OK. C'était une grande chose, tu Pour toi, comprends? ouais, tout à fait, tout C'était à fait. moderne, c'était quelque OK, chose OK, là. OK, OK. Mais en 1991, l'Ukraine est devenue indépendante. Oui, oui. Et on a La aussi... perestroïka, la fin Oui, du oui, bloc oui. soviétique, Oui, tout on a à fait fait. le bloc soviétique. Mhm. Et on a commencé à aller performer en République tchèque. On est allé en Hongrois, chanter, tu sais. Ouais. Donc, vous commencez à vous a promener un peu à travers l'Europe. L'Europe, oui. OK, super. Et mes parents m'ont aussi inscrit au cours de ballet. Donc, avec troupe de ballet, j'ai dansé aussi. On était voyagé. Donc, j'ai eu la chance de voir un peu d'occidental. Et mon père, à un moment donné, il a décidé d'aller à la République tchèque. OK. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé. C'est incroyable. Donc, tu as vraiment un bagage très riche, une artiste, on pourrait dire, confirmée, n'est-ce pas? Le ballet, la danse. Moi, je t'ai vu danser de la salsa, merengue, bachata, kizumba. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu es polyglotte. Tu parles plusieurs langues, entre autres 5 langues. On va voir, là, hein, tu es sur la frontière proche de la Pologne. Moi, je connais un petit peu de polonais. Dzień dobry, jak się masz? Mam się bardzo dobrze. Dobrze! Oh! Bardzo dobrze! Regarde, OK, wow! c'est arrivé par la vie. C'est pas quelque chose que j'ai planifié, tu OK. comprends? C'est vraiment... Bon, bref, à l'Ukraine, je suis vécue à côté de l'Ouest où j'étais quand même très heureuse et chanceuse parce que la tradition, Noël, tout ça, on était tout fait à l'ukrainien. Donc, mais on a eu un cours de littérature en russe. Oui, Donc, j'ai tout déjà à fait. grandi dedans. Après, tu apprends allemand, OK. parce que comme troisième Bien sûr, langue bien sûr, bien sûr, étrangère. bien sûr. Je voyageais en République tchèque, il faudrait apprendre en conservatoire, quand j'ai étudié, il faudrait apprendre quelques langues là-bas, comme italien. Je continue allemand là-bas. Langue tchèque qui est très complexe. Oui. Et venir ici, il faudrait vraiment apprendre à parler français, espagnol à l'Université du Québec à Montréal. Et tout ces... Et voyages. toutes ces langues que tu as apprises, qu'est-ce qu'elles t'ont permis lorsque tu t'es mis à grandir? Est-ce que tu sens que ça n'a pas été un investissement qui ne t'a en vain, je te dirais? Est-ce que tu sens vraiment que ça t'a ouvert des portes? C'est là que je voulais m'en venir avec ma question. Tu sais, les années dernières, quand j'ai commencé les arrivages, j'ai compris... L'organisme que tu as fondé. Que j'ai fondé, c'est une non lucrative pour aller aider aux artistes immigrants autour du monde, les artistes professionnels. J'ai compris que toutes ces langues, tous ces apprentissages, multiculturalisme, aller chanter autour du monde, c'était vraiment... J'ai eu une mission, mais je ne savais pas. Tu comprends? Les dieux nous fait... Il nous envoie ici pour certaines raisons, mais ça prend le temps pour aller découvrir pour quelles raisons. On apprend. Et c'est vrai que c'était toujours les langues étrangères qui m'ont aidé à aller connecter avec les immigrants. Parce que dès que tu commences à parler en sa langue maternelle, c'est beaucoup plus facile. OK. Tout à fait. Est-ce que Parce que ce qui est incroyable, ta carrière musicale va faire en sorte que tu vas voyager énormément. On a parlé, écoute, que tu vas aller chanter en Israël, tu vas aller chanter dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Europe un peu, dans toute l'Europe de l'Ouest et de l'Est également, en Asie. Marina, Quand j'étais en Israël, j'ai chanté. C'était vraiment une expérience très touchante parce que c'était pour aller apprendre comment s'est passé en camp de concentration en guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, oui. Et
tu sais que j'ai mon étude à République tchèque conservatoire, donc j'ai habité là-bas pour 5 ans. Et c'est le moment où j'ai compris vraiment quand tu rentres au milieu de musique, quand tu apprends la musique, quand tu commences à étudier littérature et tu vois L'influence. l'influence, mais artiste, quand on touche les arts, on ne touche pas seulement les airs ou la musique, on touche vraiment les histoires humaines. Tout à fait. Et ça te donne beaucoup de réflexions. Tu commences vraiment à apprécier ta vie. Tu vas te pas plaindre que tu es immigrante ici, parce qu'il faut comprendre qu'en 2003, j'ai venu ici comme immigrante aussi. OK, oui. Et, mais tu es tellement appréciatif, tu comprends, s'apprécier et toujours dire merci Dieu pour cette vie, merci. Ma vie à l'Ukraine était belle. Il faut comprendre que ma vie à l'Ukraine était vraiment belle. J'ai vécu dans bel endroit, tu sais. Une belle vie, mais surtout, on sait que l'Ukraine est un pays riche, avec une culture incroyable. J'ai eu la chance d'assister à un de tes spectacles et les artistes ukrainiens qui performaient, on sentait bien qu'ils avaient été formés au pays, en Ukraine, et qu'ils étaient d'un calibre mondial. Ça, on le sent définitivement. Vous avez de très grandes universités à Odessa, des étudiants venant du Maghreb, de l'Afrique noire qui affluent. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une rencontre avec un étranger en Ukraine? Parce que tu as beaucoup voyagé, mais il y a beaucoup d'étrangers qui viennent profiter de la culture ukrainienne également, qui t'a ouvert les portes des Caraïbes, de l'Afrique. Parce que dès lors... La porte des Caraïbes, c'était mon mari qui est décédé, déménager mes parents au Antigua. Ah, bon, voilà. OK. Et paix en son âme. oui, et c'était avant que mon fils, qui a aujourd'hui, cette année 17 ans, donc ils sont là-bas déjà 18 ans, plus que 18 ans. Et c'était vraiment première vraiment rencontre avec les Caraïbes, avec la culture caraïbe. Et quand il m'a toujours invité à chanter là-bas pour General Governor, pour beaucoup d'événements, bon, bref, une longue liste. Mais j'adorais cette culture. J'adorais la culture caraïbe, c'est la nourriture, c'est la musique, J'adore aussi qu'elle te montre, il ne faut pas vraiment tout le temps dépêcher, la vie est belle, il faut aussi prendre le temps Tranquille. Est-ce que c'est un peu comme ça en Ukraine? Non. Non? En Ukraine, on a dit en anglais workaholic, tu comprends? OK, donc vous travaillez beaucoup. C'est un travail, si tu ne travailles pas, c'est différent. Tu passes à côté de quelque chose. Oui. Mais là, on sent que tu te rapproches du Québec. Hein? Tu vas aller performer dans les Caraïbes, tu vas vraiment aimer la culture de ce coin de la planète. Puis là, tu nous as dit en 2003, tu atterris au Canada. Quelle mouche tsetse t'a piqué pour que tu te retrouves... Pour venir pour 6 mois au froid. Le fait qu'on t'ait dit il fait froid ici au Québec, ça s'apparente un peu à ce que vous pouvez des fois retrouver en Ukraine. Qu'est-ce qui t'a amené à venir au Québec? Et par la suite, tu vas y faire des études incroyables. Écoute, McGill, l'UQAM, en musique. L'amour, hein? L'amour de ta vie. L'amour, on s'est mariés avec mon mari qui, à l'époque, était tchèque-canadien. OK, d'accord. On s'est rencontrés en République tchèque, donc c'est l'amour qu'il voulait retourner au Canada parce qu'il trouvait vraiment que c'est le pays où il voulait continuer. Et pour la famille, pour les enfants. Qui prend mari, prend pays? Hein? Mais tu suives. Tu suives et moi, je ne regrette pas. Je regrette pas. C'est ici aussi où j'ai rencontré beaucoup de multiculturalisme cosmopolitain. C'est vrai qu'apprendre français, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. C'est le moment... tu sais, tu arrives, tu veux continuer à faire une carrière à l'université, mais tu es comme bloqué.
Parce que là, c'est Parce une que nouvelle langue. c'est une nouvelle langue après plusieurs nouvelles langues, 4 ans que j'ai bâti. Et tu réalises que tout ce travail que tu as mis à l'Europe, ça ne sert de rien ici. Parce que c'est une nouvelle manière C'est de nou- penser. Oui, C'est voilà. tout. Et tu recommences ta vie. Quelles du sont les début. 5 langues que tu parles, vite fait? Le russe, peut-être un petit peu, Ukrainien, ukrainien, russe, le tchèque, polonais, le tchèque, le français, l'anglais. Ça fait 6, là, on n'est plus à 5. allemand, 7, italien, 8. espagnol. Sorella che fai? Regarde, c'est C'est tout. incroyable, Mais regarde, aujourd'hui avec Duolingo, Ah bon, bon. la nouvelle Je suis un génération, peu comme c'est toi. facile, Ok, c'est facile ok. pour les gens. Je trouve pas qu'aujourd'hui apprendre des langues c'est quelque chose de spécial. Tout est disponible. Si j'ai eu les outils à mon temps, qu'aujourd'hui mes enfants, peut-être je pourrais même apprendre mandarin. Ni hao. Ni hao. Mais c'est ça. Euh, non, Ben, Montréal, c'est... Dès que j'ai venu ici, j'ai tombé l'amour avec Montréal. OK. Pas avec potholes, non. Pas avec les signes Les, de ouais, détour. Non, les nids de poules, là. notre là-bas, petit ok, ok. problème, on vit tout le monde la même, mais Mais tu es tombé en amour. Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec le Québec? Qu'est-ce que tu aimes le plus mais au j'adorais Québec? parce qu'on a ici vraiment un petit monde. OK. Un petit monde. Il me semblait que je peux aller au petit Italie. Après, je peux aller au quartier grec. mais Après, je oui. peux aller au quartier chinois. Oui. Après, et je me sentais que je suis comme tout le monde est dans mon petit ville. OK. Intéressant. Et depuis le début de l'entrevue, Marina, tu fais référence à la religion. On sent qu'il y a une place prépondérante de la religion dans ta vie, que c'est vraiment important. Ça t'a aidé à traverser des moments, des fois peut-être plus difficiles. Tu me corriges, hein? On sait qu'en Ukraine, majoritairement, vous êtes chrétien orthodoxe. Ici, on sait à Montréal, il y a quand même plusieurs églises Oui. orthodoxes à Montréal. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'avait surpris quand tu es arrivé? Est-ce que tu retrouves des lieux de culte où tu peux pratiquer ta religion? On t'écoute. J'étais toujours avec Dieu. OK? OK, OK. Et même à l'Ukraine, oui, on a orthodoxe ukrainienne, on a aussi l'église ukrainienne catholique, OK, grecque catholique. OK, super. Et aussi aujourd'hui, tu peux trouver les synagogues à l'Ukraine. Oui, Aujourd'hui, tu peux des trouver mosquées. aussi les mosquées, Oui, l'église bien sûr. protestante, il y a tout aujourd'hui. Mais moi, en village, j'étais à deux l'église, je suis allée chanter. C'est la voix qui m'a amenée, tu comprends? Tu vas aller chanter à chorale. Donc, j'ai chanté Ouais. à chorale à 10 heures à l'église orthodoxe ukrainienne et à 11 heures, j'ai traversé la rue, j'ai chanté jusqu'à, je sais pas, grec catholique, l'église, à chorale. Et les enfants des prêtres étaient à la petite école de ma mère, parce que Elle était c'était le travail. enseignante, Oui. Mais toi aussi, tu as été pendant près de 20 ans enseignante, entre autres de musique, quand même, ici à Montréal. Là. Oui, je suis enseignante pour commission scolaire CSMB. Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois, oui. Je travaille avec les enfants. J'adore mon travail. Wow. J'adore. Je dis toujours que c'est un travail. Bref, j'enseigne la musique, c'est le plus bel métier que tu peux enseigner aux Comme enfants. matière, oui, tout à fait. C'est vrai que les enfants aiment la musique aussi, donc c'est facile. Mais le Dieu, pour retourner à Dieu, le Dieu était toujours avec moi parce que, tu sais, t'as pas besoin de te préoccuper des choses. Des moments difficiles, tu te laisses. remets à Dieu. Tu remets à Dieu Oui, tout à fait. et il t'ouvre la porte, il te fait naviguer, il te fait... c'est quelque chose que je ne peux pas même imaginer. Nous avons les corps physiques, on les fait nourrir. Nous avons l'intellect, l'âme, mais on a aussi les esprits. Et les esprits, c'est quelque chose qu'il faut aussi nourrir. On ne peut pas vivre sans esprit. Et c'est vrai que quand tu fais la musique,
tu vas te poser ces questions plusieurs fois parce que tu ne peux pas aller avant des publics, aller transmettre énergie, être vide. Impossible. C'est impossible. Impossible. Les gens vont sentir tout de suite. Et même moi, être sur la scène, j'ai compris ça. Dès que j'étais vide, les gens n'aimaient pas. C'était juste une farce. C'était juste vide note. Mais même si, par exemple, je n'étais pas dans les meilleures formes, dès que je chantais avec mon cœur, dès que je chantais avec mon esprit, dès que je commençais à transmettre une énergie, les gens adoraient ça. Super. Les gens commençaient à pleurer, les gens commençaient à me raconter l'histoire que... Donc, tu touches avec ta voix, bien sûr. On dirait ça, mais c'est comme, tu sais, tu deviens comme un instrument, tu sais, tu es sur la scène, tu deviens comme un instrument, c'est toute bénédiction qui passe, les compositeurs qui écrivent, Intéressant. les écrivains qui mis ses émotions, et bon, les musiciens qui jouent une pièce, et toi, tu te fais transmettre au public, et quand tu vois, tu sais, il y a les moments pour quel moment je vais toujours me souvenir, c'est que parfois au théâtre, il a fermé la lumière, tu ne vois pas les gens. Tu chantes, tu ne vois rien. Bon, bref, j'aime pas ça personnellement, parce que tu chantes, tu vois personne. Mais dès que tu as un petit moment que tu commences à voir... Et là, maintenant, il y a une communion. Il y a une communication, mais aussi quand tu ne le vois pas, mais tu le sens. Et tu sais que la bruit, mais ça, c'est comme détendre. Et tu sais, ces moments, c'est que maintenant, bon, on dirait que c'est ça, cette énergie qui se passe. Et les dieux, oui, je pense que c'est vraiment important pour cette génération, pour notre génération, pour la génération à venir, de ne pas être si déconnecté. On se respecte, on respecte toutes les religions, on respecte tout le monde qui tu sais, mais il ne faut pas prendre Dieu des gens. Il faut pas. OK, intéressant. En tout cas, c'est fort incroyable de voir l'importance qu'a la religion dans tout ce que tu fais, parce que tu en fais pas mal de trucs. On va regarder ça avec toi dans quelques instants. La question qu'on aimerait te poser à Coconut Podcast. Tu arrives ici au Québec en 2003. Tu quittes l'Ukraine à l'époque de Shevchenko, le grand joueur de foot, là, tu vois. Donc, ça va bien, tout le monde regarde. Écoute, tout le monde veut aller en Ukraine. Et 10 ans, 12 ans après, ben, on sent qu'il y a des puissances régionales qui commencent à avoir des visées, n'est-ce pas, sur le territoire ukrainien. Et plus récemment, et ça fait déjà 4 ans, on sent qu'il y a un conflit complètement ouvert entre les deux pays, avec l'appui des forces alliées, le Canada et certains pays européens. Toi, quand tu regardes ça, est-ce qu'en quittant en 2003, tu voyais venir un potentiel conflit? Et est-ce que tu pensais que le conflit n'allait plus être larvé, mais complètement ouvert comme il l'est aujourd'hui? Ça n'a pas de bon sens, cette situation. Je te jure, on t'écoute. Si tu poses la même question à n'importe qui en Ukraine, si on pourrait faire une prédiction qu'on va avoir la guerre, c'est presque impossible. On ne pourrait jamais imaginer. C'est vraiment une tragédie que... Bon, c'est une tragédie... Je vois que tu t'en parles, puis tes yeux... Je tremble de, tu sais, trouver les bons mots, parce que... C'est même hier, les raquettes tombent vers petit l'hôpital où les mères accouchent le bébé, tu comprends? On ne peut pas même... 50% du pays, ça ne peut pas rentrer dans la tête. On ne peut pas. C'est dur. C'est pas même... Aujourd'hui, c'est vrai que le monde, c'est vraiment... On peut dire... quand je dis, OK, on a dit, OK, il y a la guerre là-bas.
et tout le monde s'est adapté avec cette idée. Mais les gens qui vivent cet horreur là-bas, il n'est pas des mots de décrire. Il n'est pas les mots de décrire. Tu sais, les sons de fireworks, je sais pas, on dit en français comment ici, pour eux, ça va être jamais la même sonorité. C'est vrai. Les docteurs qui sont aujourd'hui, ils sont sans électricité, ils sont sans chauffage. C'est bon, nouvelle, elle est pleine, tout le monde peut rentrer, regarder les nouvelles. La politique, c'est la politique, mais la vie quotidienne des gens aujourd'hui, c'est on dit Armageddon. Oui, On ne peut pas même décrire. C'est vraiment, vraiment cauchemar que tout le monde juste croit ou espérant qu'un jour on va se réveiller et ça va arrêter. Mais est-ce que tu penses que la paix est possible dans un horizon rapproché? Et est-ce que ces deux peuples vont être capables de retrouver ce qui les a pendant si longtemps unis? Regarde, moi je ne suis pas une experte et je n'étais jamais une experte, mais quand même je suis très bien politique au monde global. Et il faut vraiment parfois nommer problème avec les mots de problème. Oui. Et est-ce que c'est possible d'arrêter? Oui, c'est possible. Quand on a la maison et si les voisins arrivent à prendre quelque chose, on a les policiers ici qui viennent et ça arrête. Oui. Donc, chaque pays a le droit d'avoir son indépendance, sa frontière, sa culture. On est arrivé à 2026 avec AI. On a quand même, aujourd'hui, il y a un accès aux éducation plus facile que, on dirait, avant 5 ans, 5 ans. Il n'est pas une excuse pour certaines choses. Il n'est pas une excuse pour aller tuer les autres humains. Il n'est pas. Donc, oui, il y a qui doit faire ça. Est-ce que c'est un travail juste des Ukrainiennes? C'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est un travail vraiment de plusieurs pays, de vraiment se réunir, de vraiment dire ça c'est inacceptable. Ni en Ukraine, ni en Iran, ni partout. Et c'est pour ça que je parle toujours à Dieu, parce que parfois on pense que tout ce qui n'est pas possible aux gens, c'est possible à Dieu. Et moi, je juste attends qu'à un moment donné, la force plus forte que nous, qui va vraiment s'engager. Il y a quelque chose comme ça. Et pour terminer, il nous reste 3 minutes, Marina. Tout en voyant ce qui se passait dans ton pays de naissance, bien, tu t'es retroussé les manches au Québec. Puis tu t'es dit, ben moi, je vais faire rayonner la culture ukrainienne en tissant des liens avec les artistes. Tu as fondé cet organisme, n'est-ce pas, au niveau de l'art, hein? Mais tu vas également t'impliquer pour permettre aux nouveaux arrivants de s'intégrer à la société d'accueil. Et tu utilises l'art également pour les permettre, par exemple, de faire des défilés avec des tenues traditionnelles ukrainiennes. Pourquoi as-tu voulu t'impliquer de la sorte au niveau communautaire, sachant que tu avais encore des blessures, je dirais, quotidiennes, lorsque tu prends des nouvelles de la famille qui est au pays ou des images qu'on nous montre à l'écran? Pourquoi as-tu voulu t'impliquer au niveau communautaire? Ça, c'est intéressant. En 2 minutes, il faut que tu nous répondes. Regarde. 2 minutes, peut-être, c'est pas suffisant, mais je vais essayer rapidement. Tu sais, la guerre est là, c'est dur.
Et c'est dur pour chaque Ukrainien qui vit ici, qui est venu avant, qui est maintenant, qui arrive chaque jour, qu'il faudrait retourner parce qu'il pourrait passer. 1 million d'Ukrainiens au Canada. Non? Oui, Ah, oui, c'est oui. incroyable, ça. Oui. Ah, oui. Et donc, les gens, tu sais, on reçoit les nouvelles, on peut pleurer, on est triste, on se regroupe et on travaille parce qu'on comprend que la culture, tout ce qui est codé avec nous, notre culture, on a les valeurs. On a les valeurs familiales, on a les valeurs intellectuelles, on a les valeurs, il y a plein de religions, il y a plein. Et c'est les valeurs qu'on veut passer à notre enfant. Maintenant, tu me dis pourquoi je prends mes manches et je travaille avec d'autres cultures. Très souvent, elle me dit, mais Marina, on te voit parfois avec communauté noire, communauté d'Asie, communauté Latine-Amérique. Tu es seule là-bas. C'est pas très souvent qu'on voit ça. C'est vrai. Pour moi, moi, je trouve que c'est vraiment important. Quand je travaillais comme organisatrice pour le festival ukrainien, j'ai toujours essayé d'inviter d'autres communautés performantes à aller venir montrer ça à notre communauté. Tu comprends? Et j'ai compris par l'art, on fait un pont, et par pont, on fait un échange par échange. Regarde, c'est comme ça que j'ai été trouvée, et tu vas me trouver. Et regarde, c'est... j'apprends de toi, j'apprends tes valeurs, je fais un échange avec toi. Et c'est comme ça que... Дякую. Дякую. Merci, c'est ça. Hein? Merci, Ben c'est oui, ça. vraiment, vraiment. Et aussi, on montre au Québec que toutes ces communautés, parce que c'est important qu'il faut montrer aussi que les immigrants, tu sais, on a beaucoup de préjugés, Oui, on a bien beaucoup sûr. de préjugés, on est Est-ce que les parfois... Ukrainiens sont victimes de préjugés? Il me semble, grande nation, grand pays. Tout le Hein? monde peut être victime. C'est On ne vrai. peut pas globaliser. C'est vrai, c'est Tout le vrai. monde, même les Québécois peuvent être préjugés d'autres cultures. Je pense que c'est inconnu qui est préjugé. Quand on ne connaît pas, C'est vrai. on commence à créer une histoire. Dès qu'on commence à connaître, dès qu'on commence à pitié amitié, c'est vrai qu'on peut, peut-être si on va commencer quelques topics plus tard, on va trouver, on peut discuter, on peut pas toujours être d'accord sur certaines choses, mais on apprend l'un des autres. C'est vrai. Donc, est-ce que j'ai répondu en 2 minutes? Je ne sais pas. C'est une grande question, mais pourquoi j'ai fait ça? Être maman de 3 adolescents, travailler à temps plein, parce que c'est notre... Je ne peux pas aller là-bas, après, aller aux frontières et commencer à défendre. Maintenant, je suis ici, donc il faut vraiment donner mon meilleur pour aller toujours rappeler aux gens que oui, nous sommes une nation avec valeur, on respecte les autres. Tu sais, les Ukrainiens ici, dès qu'ils sont venus ici, qu'est-ce qu'ils font pour le premier? Ils commencent à cuisiner. Il faut les cuisines, ils invitent les amis, et qu'est-ce qu'ils font? Il faut partager, comme les Haïtiens. Oui, bien sûr. Tu bien sais, sûr. tout commence par la nourriture. Je suis venue chez toi, t'as fait ouvrir du vent. Tu comprends? C'est ça. Incroyable. Et pour terminer, vite de même, s'il y a un plat national qu'on se doit de goûter inévitablement en ce qui a trait à la culture ukrainienne, quel est ce plat? Marina Kreshkarova. C'est borscht. C'est traditionnel soupe. OK. Aux betteraves. Aux betteraves. Aux betteraves, bravo. Bah ouais, moi j'ai vécu avec des Polonais, je connais. Nice. Oui. Oh ouais. Chaque région est un peu différente. Différente, OK, cool. Et quand tu vas voyager, tu vas trouver que avec, je sais pas, chez nous, c'était 3 différents types de viande. Les viandes fumées, la viande de bœuf, un peu de porc, tout à la maison, de ta farm cultivée. Si tu voyages plutôt en montagne, ça va être comme au Pologne qui t'a goûté. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as été dans les Caraïbes, tu as été au Moyen-Orient, hein, à Rice, mais est-ce que vous mangez épicé, même pour ne pas dire pimenté? Je t'écoute. Oh! n'est pas pire ma question, hein, pour terminer.
Regarde, je savais pas les petits, vous savez, les petits rouges Les piments. oui, Je oui. pensais que c'est les fruits, donc mon premier accent, je l'ai mangé comme fruit. Comme une fraise. Oh Oh mon Dieu, my God. ça brûlait. Ouais, mais en Ukraine, est-ce qu'ils utilisent beaucoup de piment? On a différents piments. C'est les piments, on dirait hongrois aussi. Ok, C'est ok. les piments verts longs. Ils sont aussi très forts. Attention. Ah ouais, hein? Attention. Attention. On peut pleurer. Oh, wow. Ouch. Mais on utilise. Mais je dois dire, quand j'écoutais la cuisine haïtienne, quand j'écoutais la Martinique, la cuisine d'autres pays caraïbes, c'est aussi délicieux. Ben C'est oui. même parfois plus délicieux que quelques plats chez nous. Euh, c'est pour ça qu'on aime apprendre différentes cultures. C'est pour ça, c'est important. Et ici à Montréal, nous sommes vraiment chanceux. Il faut dire, c'est un grand cadeau et en espérant qu'on va garder ces bilingues, on va garder culture anglais, français avec intégration des autres cultures. C'est respect. Moi, j'étais très respectée ici quand j'ai venu, même si j'ai commencé avec mon français. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un grand accent, tu Oui, mais entends c'est ça? correct. Écoute, on a tous un accent. Moi, avec Voilà. mon Diakoyou, hein, Dobredin, c'est comme... Mais je dois dire, je n'ai jamais jugé. Ah Et ouais, ok. j'appréciais ça. Ah ouais, cool. J'appréciais. Et Il y a j'étais comment ça toujours... va? Oui. Oh, ouais. Et même si quelqu'un me jugeait, je n'ai pas compris. Ben, moi donc aussi, on va c'est- me juger avec mon accent. On n'a là, pas compris ouais. au début. Mon accent ukrainien, il est... ouh, voilà. Ouais. Écoute, Marina Kreshkarova, écoute, toute une entrevue, ce n'est que partie remise cet été. On vient chez toi et c'est toi qui nous cuisines Oh, wow. hein, la soupe hein, de betterave. Hein, mon équipe, là, c'est ce qu'ils veulent faire cet été. Vous êtes Puis, bienvenue. ah ben là, oui. Puis, y a-tu un pain particulier? Là? Oui, On va dire, oui, tu un sais. taboun, khobz, qu'on dit en arabe. Oui, du hein? pain, c'est notre... La base. Mais c'est notre... on dit... C'est sacré. Du pain, c'est vraiment Comment sacré. tu dis ça en ukrainien? C'est sacré? Chlib. Chlib? Chlib. 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 OK, cool. On Nice. utilise ch, on a les lettres ch. OK. Et ch, ch. Ah, bah, professeur Kreshkarova, écoute, toute une entrevue, hein, Diakoyou, comme on dit, puis moi, j'avais appris à dire c'est pas si bas, mais là, des fois, je me sens un peu gêné de le dire, là. Regarde. Comment vous... Tu sais, quelqu'un qui t'approche avec le russe pensant bien faire, Il puis... ne faut pas vraiment, Ouais. il faut séparer. J'ai aussi beaucoup d'amis qui parlent russe, qui sont d'Afghanistan, Oh, d'Israël, nice. de Respect, Moldavie, respect, même respect. les Russie. Il faut pas mettre tout dans un bol. Yeah. Il faut pas, Merci, jamais. Il merci. faut pas avoir cette xénophobie. C'est vrai que je vais toujours approcher les gens avec ma langue en premier. Oui, bien sûr, bien sûr. S'il y a qui ne peuvent pas comprendre, on ne sait pas, mais il faut vraiment comprendre. OK. Non. Ah, Tolérance. t'es une femme de paix. Si je te dis que t'es la mère Teresa des mon Ukrainiens à Montréal, hein, quelque chose comme ça, là, parce que tu prêches la paix, tu prêches de tisser des liens avec les autres communautés. Ça, c'est incroyable. Là. Mais tu sais, quand la guerre commençait, je me suis regroupée, aidée beaucoup de femmes ici, les nouveaux, les arrivants, et j'ai rencontré une femme qui, bon, bref, tu rencontres une femme, elle est assise à côté de toi à l'autobus, on a loué un autobus, grand autobus, pour montrer aux enfants et mères un petit peu autour du Québec, Montréal, Gatineau, tout ça. OK. Donc, on a voyagé, et cette mère, elle était à côté de moi, elle était en pleine positivité, mais on a parlé, avec un moment, elle m'a raconté, elle a dit, Marina, je suis tellement contente pour toi et ton fils que vous êtes ici. Malheureusement, j'ai perdu mon fils, ça fait 2 mois. Mais moi, j'ai reçu frisson dans mon cœur parce que j'ai réalisé que je parle avec quelqu'un qui a perdu son fils en guerre, le cœur, mais elle a tout son place de positivité et c'est pas planté. Elle a dit, regarde,
la vie continue. Et moi, je ne veux pas alourdir tout le monde avec mon douleur. Tu comprends, pour moi, c'était un héros parce il est vraiment allé défendre même ma vie. Et c'est-à-dire que tu apprends, il y a vraiment beaucoup de femmes fortes, il y a beaucoup d'hommes forts, il y a beaucoup de gens qui sont pleins de courage, résilience. Tous ces mots, c'est vraiment là. Marina, moi, écoute, tu sais, je suis un petit peu polyglotte comme toi. Pour moi, tu es ma générale de la paix. Je te garantis. Franchement, On prie les dieux que ça arrive. Merci à toi. Merci à toi, vraiment. Merci. Wow. Wow. Mesdames, messieurs, oui, nous étions avec Marina Kreshkarova. Écoutez, pour moi aujourd'hui, c'est la mère Teresa des Ukrainiens en terre montréalaise. Vous gagnez à la suivre sur les réseaux sociaux. Elle a toujours des spectacles. Elle apporte vraiment une énergie à la scène culturelle du Québec. Allez la suivre sur les Instagram, Facebook et toutes les autres plateformes. Écoutez, toute une entrevue. Cet été, on va aller manger chez elle la soupe aux betteraves. Messieurs, dames, on se revoit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, merci, Nyawa, Diakoyou, Spasiba, et on fait la paix. Merci, au revoir. Olé, 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 olé. Vraiment. Cheers. Cheers, cheers. Olé. На здоров'я. На здоров'я. На здоров'я. Будьмо. 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 Будьмо на здоров'я, ça signifie santé. Ah, ok, cool. Santé. Vous avez compris. Merci. Merci à toi. Vraiment. Coconut Podcast. Balado numéro 1 de la diversité. Présenté par Alain Jo.